Oui, Monsieur le Président, vous l'aurez noté, je vous appellerai Monsieur le Président et pas Monsieur Kimmelfeld, comme l'a fait tout à l'heure le ministre d'État, par respect du protocole. Dommage d'ailleurs que le ministre d'État soit parti et maire de Lyon, car il aurait pu prendre pour lui une partie des remarques qui vont suivre Monsieur le Président. Dommage, mais j'imagine que certains sur ces bancs ne manqueront pas de lui faire suivre. Concernant le dispositif Éco-Rénov', j'aurais tendance à dire rien à signaler. Si deux réjouissances, la première c'est qu'il existe, la deuxième c'est que nous soyons aujourd'hui contraints de voter une rallonge. C'est toujours intéressant de constater le succès d'un dispositif et d'être amené à l'accompagner un peu plus loin, même si, comme l'a dit notre collègue Millet, il y a encore beaucoup de chemin pour arriver à un résultat efficace. Vous me permettrez, Monsieur le Président, de faire un parallèle avec d'autres dispositifs dont nous avions, il y a quelque temps, pris la défense. Je parle du dispositif 3A pour lequel vous aviez drastiquement réduit les crédits et que, surprise du chef, nous avons vu réapparaître dans la presse il y a quelques semaines au titre des promesses de campagne, on va appeler ça comme ça, Monsieur le Président, en vue de 2020, avec plus de moyens, un effet d'annonce et un renforcement d'un dispositif qui, sur ces bancs, à part vous, avait convaincu tout le monde. Dans cet effet d'annonce, il y avait également autre chose, la création d'une foncière. Là aussi, je m'en réjouis, je pense que les premières interventions que j'ai pu faire sur ces bancs où je vous demandais la création d'une foncière, enfin, c'était pas à vous, c'était au ministre d'État, mais il est parti, donc vous lui direz, la création de cette foncière remonte, il me semble, à 2014. Je vous avais d'ailleurs dit à l'époque de vous inspirer d'un bel exemple, celui de Martine Aubry, à Lille, qui a une foncière qui fonctionne depuis un mandat et qui commence à montrer certains signes de réussite. Magnifique, ça n'était pas possible depuis 2014, depuis la semaine dernière, c'est possible. Les annonces électorales vous font dire des choses incroyables. Vous me permettrez de faire une troisième remarque, toujours dans le domaine du logement en général, c'est votre récent déplacement au MIPIM, la semaine dernière à Cannes, où vous avez certainement dû y croiser le ministre d'État, maire de Lyon. On peut quand même se poser la question, nous élus sur ces bancs, de savoir qui parle au nom de la ville de Lyon. Il me semble que cette compétence est la vôtre, la nôtre, celle de la métropole, et je voudrais juste être certain que le son de notre métropole ne soit pas brouillé par une partition jouée à côté. D'ailleurs, à ce titre, on peut quand même se demander si Michel Lefaou, qui était également à ma connaissance présent au MIPIM, c'est dommage, il n'est plus là, était compté sur la délégation de la métropole ou sur la délégation de la ville. Effectivement, par moment, être vice-président à l'urbanisme, à la ville et adjoint à l'urbanisme, être vice-président à l'urbanisme, à la métropole et adjoint à l'urbanisme à la ville ne doit pas être toujours très simple, mais je laisse le soin à Michel Lefaou de nous répondre s'il revient d'une réunion très importante à l'extérieur. Pour conclure, parce qu'il n'y a pas besoin d'être beaucoup plus long et puis une suspension de séance nous attend, je dirais qu'à ce stade c'est quand même intéressant, on est pile à un an d'une échéance cruciale. Pour vous, Monsieur le Président, on l'a compris par vos annonces, pour le maire de Lyon, on a cru le comprendre par certaines des siennes, mais au-delà pour chacune et chacun d'entre nous, mais encore plus loin, pour les grands Lyonnais, pour les Lyonnais et pour les habitants, pour chacune et chacun des habitants des 58 autres communes qu'il ne faut pas oublier. À ce stade, il serait quand même assez intéressant que nous puissions, au-delà des éléments que je viens vous donner, savoir si notre Assemblée, comme la ville de Lyon, est encore investie au service de nos concitoyens et des habitants de la métropole, ou si notre métropole, comme la ville de Lyon, est devenue un instrument d'un combat de coq que vous vous livrez, tout le monde l'a bien compris, depuis quelques semaines avec le maire de Lyon. Il nous serait agréable d'être rassurés que nous puissions encore pendant un an travailler relativement sereinement. Je vous remercie de votre réponse.